En fait, il est important qu'on puisse montrer que la masse silencieuse est présente, même si pour une soirée comme celle-ci, 29 juin, juste après les élections législatives et présidentielles, arrivé à la fin de l'année scolaire, il y a beaucoup de manifestations. On voulait le faire avant les vacances, on a eu énormément d'excuses et là on s'aperçoit que beaucoup de monde arrive progressivement vers une manifestation qui va nous permettre de constater qu'on a énormément de monde qui finalement attend avec impatience que Center Parcs se construise sur la commune de Roibon. Alors oui, voilà, quel est le sens de ce message? Qu'est-ce qu'ils sont venus dire les gens ici? Alors les personnes sont venues dire Center Parcs, nous le voulons parce que Center Parcs est un dossier qui crée de l'emploi, est un dossier qui, ayant affaire à une société qui aujourd'hui est sérieuse, dans le domaine de l'environnement, on veillera à tout ce que se passe pour le mieux et finalement également dans le domaine de l'eau, les élus feront ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas de problème. Finalement, les personnes sont venues dire ce soir qu'elles croient en Center Parcs, qu'elles croient en l'emploi que cela va créer et que notre territoire, le territoire des Chambarans, le territoire de Bièvre-Valloire et même au-delà dans le domaine de l'Isère, on a vraiment besoin d'avoir une dynamique qui se crée parce qu'on a un territoire, notamment sur les Chambarans, qui est insuffisamment dans le domaine de l'activité, il nous manque énormément, j'allais dire, d'activité. Concrètement, Center Parcs, ça amène quoi à la commune de Roibon? Alors, la commune de Roibon et les environs, premièrement, je l'ai dit, les emplois. C'est 498 équivalents temps plein. Ça représente un nombre d'emplois extraordinaire. Quand on voit que dans des communes voisines, il y a quelques 700 emplois qui disparaissent, on peut penser qu'aujourd'hui, créer environ 500 emplois directs, plus 130 emplois indirects, plus les emplois du chantier, on peut quand même dire que c'est une dynamique importante pour notre territoire. C'est également, malgré des dépenses qui peuvent se comprendre au départ pour participer au domaine de l'assainissement, etc., c'est une récupération de revenus qui est donnée au territoire au pluriel avec des personnes qui ne sont pas des personnes qui habitent le territoire. Notamment, ceux qui sont propriétaires de cottages payent la taxe foncière, la société Center Parcs paye la taxe professionnelle, les touristes payent la taxe de séjour et donc à aucun moment on a une fiscalité qui nous vient de la part de nos propres habitants mais qui nous vient de l'extérieur et cela représente des montants extraordinairement importants. Alors, les opposants ont été déboutés par le tribunal sur certains de leurs recours. Il reste un recours. Absolument. Est-ce que c'est une nouvelle épine dans le pied du projet? Alors, déjà, la commune de Roibon et la préfecture ont déjà gagné en appel au mois d'avril dernier sur le PLU et le permis de construire et pour le préfet le défrichement. Les opposants ont décidé d'aller au Conseil d'État. Nous attendons avec sérénité, nous attendons le résultat simplement du jugement. Jusqu'à aujourd'hui, on est très satisfait de la réponse qui nous a été donnée par la Cour administrative d'appel de Lyon. Et nous attendons avec beaucoup de sérénité également le résultat du jugement du Conseil d'État. En fait, nous sommes un peu comme un candidat qui a passé un examen et qui sait que l'examen a bien marché, mais il attend de voir son nom sur le panneau d'affichage. Alors le recours au Conseil d'État, le dernier recours, on est d'accord, c'est sur le défrichement du bois. C'est sur le défrichement, le permis de construire et également les derniers recours. Alors, il y a du monde ce soir, vous êtes satisfait de cette mobilisation? Oui, je suis satisfait et je m'aperçois que des personnes continuent d'arriver et que finalement, avec le temps que nous avons, les personnes prennent leur temps et la rencontre, le rassemblement doit durer jusqu'autour de 21h et je vois que sans arrêt il arrive du monde, il y a des personnes qui arrivent, qui repartent parce qu'il y a des personnes qui ont des impératifs et donc je suis vraiment très satisfait déjà de voir que le terrain de sport est en train de se garnir et pour nous c'est un véritable signe de soutien puisque nous avons des habitants, l'association Vivre en Chambarans qui se mobilise pour que cette soirée soit une réussite, le monde des travaux publics, j'allais dire de la construction, énormément de personnes qui sont en attente véritablement que ce projet se mette en concrétisation pure. Alors Marcel Bachasson, il reste quand même un point d'interrogation au-delà du recours sur le défrichement, c'est l'échéancier, tout simplement le planning. On a évoqué le fait que Center Parcs avait investi ici grâce à une série d'investisseurs en loi Sellier. C'est une loi qui est vouée à disparaître. Est-ce que vous craignez sur la réalisation concrète du projet, qu'il ne se fasse peut-être pas ou qu'il soit reporté très loin? Je fais confiance à Center Parcs car nous sommes liés par l'aboutissement du projet. Nous travaillons, ça fait exactement aujourd'hui 5 ans que je rentrais pour la première fois en contact avec Center Parcs
et nous avons tous la même destinée, à savoir que Center Parcs est un processus qui marche en France. Je ne vois pas pourquoi il ne marcherait pas à Roibon. Et quelque part, nous avons une destinée commune et je ne vois pas en quoi aujourd'hui Center Parcs serait à nos côtés pour demain abandonner le projet, c'est impossible. Vous avez eu des engagements? Nous avons des engagements, nous avons des garanties de leur part et je fais confiance à Center Parcs comme ils peuvent faire confiance à notre initiative ce soir, que d'avoir voulu leur démontrer qu'on voulait leur faire savoir que beaucoup de personnes étaient en attente du projet et pour les réconforter un peu aussi parce que beaucoup de personnes les ont dénigrés et je trouve ça totalement injuste.